Badjenopé, environ 9 km de la ville de Vaughan. Vous ne rêvez pas? C'est bien ce qui reste des carrières de sable exploitées depuis 2017 dans ce village de la commune vautrois à des fins commerciales. Ce site n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans la localité, privant désormais la population locale agricole des terres fertiles pour cultiver et survivre. Autrement dit, il faut forcément une action. Premièrement, pour préserver le site, l'environnement du site et aussi pour sécuriser les riverains qui sont des cultivateurs qui cultivent autour de ces sites-là. C'est donc dans cette optique que l'Association panafricaine des femmes unies pour le développement APFUDS s'est résolue à mettre en œuvre dans cette zone le sous-projet dénommé Restauration d'espaces dégradés et renforcement des sources de subsistance des communautés de Badjenopé dans le Vautrois. Officiellement lancé mardi 30 septembre 2025 par le préfet de Vaud en présence d'autres autorités administratives et locales, dont le chef du village de Badjenopé, l'initiative entend restaurer ces terres dégradées et de contribuer à réduire la vulnérabilité des populations face aux effets du changement climatique. Deux activités principales seront menées. Il s'agit premièrement de mettre en place une plantation d'environ 9 hectares. 9 hectares de superficie avec 4 espèces d'arbres, notamment l'eucalyptus, l'acacia auriculiformis, le sénat siaméen et aussi le mélina. Ensuite, nous avons jugé et la communauté a arrêté de faire l'élevage familial. Et donc, le sous-projet nous permettra de doter un certain nombre, environ 40 personnes, de géniteurs, de chèvres et de moutons mâles et quelques femelles pour pouvoir les amener à s'autonomiser financièrement, à s'adapter aux effets des changements climatiques. Ce sous-projet est financé par le projet renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo R4C Togo en sa phase 2. Pour rappel, le projet R4C Togo est porté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières MERF et mis en œuvre par l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF grâce au financement du Fonds pour l'environnement mondial à travers la FAO. Le sous-projet lancé a une durée de vie d'1 an. Le nombre de bénéficiaires directs est à 527. Mais figurez-vous que la communauté même est au-delà de 10 000 habitants. Donc, de façon indirecte, au moins 9 000 habitants seront bénéficiaires de ce sous-projet ou bien de ces impacts. Pour l'unité de gestion du projet R4C Togo, financer ce sous-projet était presque une obligation vu sa pertinence. L'idée de l'association APFUD de mener cette activité vient à point nommé d'abord pour répondre aux engagements du gouvernement et pour nous aider à atteindre les objectifs du projet qui est dans sa composante 2 et de son activité 21, 12, 21, 13, 21, 14 et pas de la restauration des sites dégradés. Donc, la restauration des carrières entre en ligne de compte de cette activité et nous l'avons jugé intéressant. Encore que ce projet va aussi apporter des appuis en AGR aux communautés, donc ça va contribuer à la résilience de ces communautés. Pour le préfet de Vaud ainsi que le chef du village de Badjenopé, on peut compter sur leur ferme engagement dans la réussite de l'initiative. Nous avons lancé le projet et nous tous nous avons apprécié, les femmes ont compris, la communauté a bien compris le bien fondé de ce projet. Tout ce que nous pouvons faire, je crois que nous allons le faire. C'est pour le bien de notre communauté. Aujourd'hui, les trous sont là. Nous aurons nos progénitures qui vont réclamer après 50 ans pourquoi c'est trop. Donc, nous devons planter les arbres pour protéger l'environnement des trous qui ont été causés. C'est pour cela que le projet, je l'ai pris à cœur. Donnez-nous cette confiance pour la réussite de ce projet. Visiblement émus par ce lancement, nombreux sont ces bénéficiaires qui comptent sur les géniteurs bromis pour se refaire une santé économique. C'est le lieu
de remercier très sincèrement R4C, la FAO, le FEM, l'ODEF, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qui sans cesse œuvrent pour la protection de l'environnement qui nous abrite. L'environnement, l'agriculture, l'éducation et autres l'autonomisation financière sont les domaines d'intervention de l'Association panafricaine des femmes unies pour le développement, APFUD.